Alors aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau chapitre qui traite de la lumière, afin de montrer pourquoi cette lumière peut être à la fois classée dans la catégorie des ondes et dans la catégorie des faisceaux de particules. D'un point de vue historique, la lumière a tout d'abord été classée dans la catégorie des ondes et plus précisément des ondes électromagnétiques. En effet, on observait avec la lumière des phénomènes analogues à ceux observés avec les ondes mécaniques et notamment avec les ondes à la surface de l'eau. Parmi ces phénomènes, on peut citer le phénomène de diffraction. Lorsque un faisceau laser éclaire une fente verticale de petite dimension, on s'aperçoit que la lumière issue du laser ne se propage pas en ligne droite, mais change de direction de propagation et semble s'étaler dans des directions particulières. De sorte que lorsqu'on place un écran derrière cette fente, on observe une tache lumineuse centrale entourée de petites taches secondaires moins lumineuses et 2 fois plus petites qui sont orientées dans une direction perpendiculaire à la direction de la fente qui a été traversée par la lumière. Ce phénomène peut être aussi observé avec les ondes qui se propagent à la surface de l'eau. On voit en effet sur la diapositive du bas, sur la photo du bas, que lorsque l'onde à la surface de l'eau rencontre l'obstacle de petite dimension, elle se transforme en une onde circulaire qui se traduit par l'apparition donc de rides circulaires qui sont centrées sur l'ouverture. On voit bien alors que l'onde à la surface de l'eau semble avoir changé de direction suite à la rencontre de cette ouverture de petite dimension. On observe également un phénomène analogue lorsque la lumière laser rencontre un trou de forme circulaire. Au lieu de se propager en ligne droite, le faisceau laser change à nouveau de direction. On peut observer à l'écran une tache d'Airy qui est constituée donc d'une tache centrale lumineuse entourée de cercles concentriques de moins en moins lumineux au fur et à mesure qu'on s'éloigne de cette tache centrale. Le même phénomène s'observe avec les ondes à la surface de l'eau lorsque la surface de l'eau est impactée ponctuellement à l'aide d'un vibreur à intervalles de temps réguliers. On voit apparaître également des rides circulaires centrées sur ce point d'impact. Alors néanmoins, il existe une petite différence. La lumière est certes classée dans la catégorie des ondes, mais dans la catégorie des ondes électromagnétiques. En effet, elle n'a pas besoin de milieu matériel pour se propager, contrairement aux ondes mécaniques. Alors déjà, en fait, qu'est-ce qu'une onde électromagnétique? Ce qu'il faut savoir, c'est que le monde qui nous entoure est composé d'une multitude de particules élémentaires chargées, notamment des électrons et des protons, et des édifices un petit peu plus complexes comme des ions. Nous avons vu dans un chapitre précédent que ces particules chargées, ici une charge négative, généraient en l'espace, en tout point, un champ électrique qui allait influencer et qui allait perturber toutes les particules chargées qui allaient passer à leur voisinage. Il est à noter également un autre phénomène, c'est-à-dire que lorsque une particule chargée est en mouvement, elle génère également ce qu'on appelle un champ magnétique qui va dévier l'aiguille aimantée d'une boussole. Alors pour vous le montrer, j'ai mis donc 2 photos d'une expérience. Donc dans l'expérience, vous avez une pile qui doit alimenter un fil de cuivre. À côté de ce fil de cuivre est placée une petite boussole qui indique dans un premier temps le nord magnétique terrestre. Lorsque l'on ferme le circuit et qu'un courant circule ainsi dans le fil de cuivre, on voit que l'aiguille de la boussole se trouve déviée. Autrement dit, cela met en évidence que la circulation des électrons dans le fil électrique génère un champ magnétique qui modifie la direction de l'aiguille aimantée. Donc de façon générale, une particule en mouvement va générer à la fois dans l'espace un champ électrique mais aussi un champ magnétique qui vont venir perturber le comportement de toute particule chargée présente à son voisinage. Autrement dit, en fait, elle va générer ce qu'on va appeler une onde électromagnétique.
Donc une onde électromagnétique, ça correspond à quoi? Ça correspond à la propagation en fait d'un champ électrique et d'un champ magnétique, et elle est produite par la mise en vibration d'une particule chargée. Ce champ électrique et ce champ magnétique créé par cette particule vibrante va modifier le comportement de toute particule chargée de l'espace. Et comme on le voit ici, il n'y a pas besoin de milieu matériel pour que cette onde se propage. Il n'y a pas besoin de contact entre la charge vibrante à l'origine de cette onde et la charge qui va subir l'influence du champ électrique et magnétique généré par cette charge vibrante. Alors, comme toute onde, les ondes électromagnétiques, et en particulier la lumière, va être caractérisée par deux grandeurs. La première grandeur, c'est sa fréquence. Alors, la fréquence des ondes électromagnétiques sont généralement notées nu plutôt que f. Mais cela représente la même chose. La fréquence nu, ça correspondra au nombre d'oscillations du champ électrique et du champ magnétique en une seconde. Elle s'exprime en Hertz. Une onde électromagnétique est également caractérisée par sa longueur d'onde lambda en mètres. Et il existe une relation analogue à celle établie pour les ondes mécaniques entre la fréquence et la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est la distance parcourue par l'onde électromagnétique pendant une période, donc c'est égal à c fois grand T. Et comme la période, c'est l'inverse de la fréquence, et ben, la longueur d'onde, c'est c divisé par la fréquence nu. Donc c, c'est la célérité de l'onde dans le milieu, nu, la fréquence en Hertz, et lambda, la longueur d'onde en mètres. Alors, ces différentes ondes électromagnétiques sont classées en plusieurs catégories parce qu'elles se comportent différemment suivant leur fréquence. Donc, parmi les ondes électromagnétiques connues, on peut citer les ondes radio, les micro-ondes, les infrarouges qui sont utilisées en thermographie et qui permettent donc notamment de déceler la présence de corps humains. La lumière visible qui nous intéresse, les ondes ultraviolettes, les rayons X qui sont utilisés en radiographie, et enfin les rayons gamma qui peuvent être utilisés en médecine également. Alors, les ondes qui nous intéressent ici vont bien sûr être les ondes lumineuses. Ce qu'il faut retenir, c'est que les ondes lumineuses sont les ondes électromagnétiques dont la longueur d'onde est comprise entre 400 nanomètres et 800 nanomètres, 400 nanomètres correspondant à une radiation de couleur violette, et les radiations de 800 nanomètres correspondant à des radiations rouges. Alors, comme je vous le disais à l'instant, on a classé ces différentes ondes électromagnétiques en plusieurs catégories parce qu'elles ne se comportaient pas de la même façon, notamment lorsqu'elles traversent l'atmosphère. Toutes les ondes qui traversent l'atmosphère ne vont pas traverser l'atmosphère, certaines vont être absorbées et d'autres non. Donc parmi les rayonnements absorbés, on peut citer les rayons gamma, les rayons X et une partie des ultraviolets. Une partie également des infrarouges et également les ondes électromagnétiques de très grande longueur d'onde. En revanche, la lumière visible, quelques ultraviolets qu'on appelle les UVA et les ondes radio vont traverser cette atmosphère. Ensuite, d'autre part, si on regarde par exemple les ondes qui sont émises, notamment les ondes radio qui sont émises par les satellites, certaines vont traverser l'atmosphère et certaines vont être réfléchi, être renvoyé. Et grâce à ça, grâce à cette propriété, il va être possible de communiquer en fait d'un point à l'autre de la Terre en dépit de sa rotondité. Donc voilà pourquoi en fait la lumière a été classée parmi ces ondes électromagnétiques. Nous allons voir dans la capsule précédente pourquoi elle peut être aussi considérée comme un faisceau de particules et plus précisément comme un faisceau de photons.